Bien bonjour, j'espère que vous allez bien. On est le dimanche 10 décembre, il est un peu plus de 8h30. Je me suis encore motivée de bon matin pour aller à l'escalade. Mais avant ça, c'est l'heure de l'ouverture du 10e Vlogmas. Déjà, ça passe à une vitesse folle. Vraiment, on n'est pas encore à la moitié, mais presque. Ce qui est à la fois très chouette et très triste. Mais du coup, c'est l'heure de l'ouverture du calendrier de l'Avent du numéro 10. Donc du calendrier de l'Avent de Lucie pour le numéro 10, qui est celui-là d'ailleurs, je crois, qui vient juste de bouger. C'est bien ça. Qui a l'air d'être un livre, ma foi. Je vais espérer être un peu meilleure dans la devinette que pour le livre précédent. Et je reprends donc la petite carte, qui est toujours aussi jolie, en sachant donc que le mot du jour c'était dragon et créatures imaginaires. Et on va prendre la petite tirette. Dragon et créatures imaginaires, je ne connaissais pas mais ça me tente bien. Et toi aussi j'ai cru comprendre. Tu l'as offert récemment, donc une LC potentielle avec Marion. Dans ce format-là. Je l'ai offert récemment à Marion. Qu'est-ce que j'ai offert récemment à Marion? Je ne sais plus. C'est terrible ça quand même. C'est le matin et mon cerveau est vide. Voilà. Je suis bien embêtée. Donc c'est le format qui est pas classique. Genre il est plus long. Enfin il est plus haut. C'est pas un format La Talente par exemple. C'est un espèce de grand format mais bof. Bah, écoutez, je ne sais pas. Avec des créatures fantastiques et des dragons. Je vais voir si, en voyant le haut du livre, ça me parle plus. C'est en anglais, déjà. Pas du tout... Ah, c'est Emily's Wild, je pense, en ayant vu le haut, que c'est Emily's Wild Encyclopedia of Fairy, je sais quoi, là. Effectivement, je l'ai offert à Marion il y a pas longtemps, mais il y a trop longtemps, parce qu'a priori, j'ai déjà oublié. Tout va bien. Et du coup, je pense que c'est ça. Et c'est pour ça que le format me disait rien, parce que c'est un format VO et que c'est pas un format habituel. Je pense que c'est ça. Il est beau. Il est très 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 beau. Et effectivement, Marion, si tu es motivée pour une LC maintenant que j'ai retrouvé le livre que je t'ai offert il y a genre 2 mois, c'est terrible. Vraiment, là, mon cerveau était vide. Il est trop 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 joli. Merci beaucoup, Lucie. Et il me tente beaucoup. Effectivement, il a l'air très très chouette. Je l'ai vu pas mal passer et j'ai vu qu'il faisait partie des Goodreads Awards, donc c'est que manifestement il a bien plu cette année. Mais maintenant il est très 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 joli, il brille et il a l'air très chouette. Alors ouais, je sais pas pourquoi j'ai senti, je pense que c'est parce que les couvertures VO sont un petit peu plus épaisses que les françaises, donc j'avais l'impression qu'il y avait un rebord, mais non. En tout cas il est très 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 beau. Merci beaucoup Lucie. Donc c'est en VO, il n'a pas encore été traduit celui-ci. Cela dit, je crois que De Saxus a annoncé la traduction pour début 2024 du coup. Après, il fait 300 pages en VO. Ça peut se tenter. Mais effectivement, Marion, si tu es motivée pour une LC, ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup, Lucie. Désolée pour mon cerveau vide de bon matin. Vraiment, en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Heureusement que j'ai trouvé avec ça, hein, avec le reflet de la première ligne. Donc ça va, quand même. C'est pas dramatique, mais c'est juste que je ne partais pas sur de la VO. Bref, merci beaucoup. C'est très 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 chouette. Et j'ai hâte de le découvrir et je pense que je me le serais pas pris tout de suite si tu ne me l'avais pas offert, donc ça tombe extrêmement bien. Merci beaucoup. Et on va donc passer au calendrier de l'Avent de Nuo, qui est juste là, qui commence progressivement aussi à être de moins en moins lourd, hein. Ça diminue, ça diminue. Le numéro 10 qui est juste ici, qui a l'air d'être genre un shampoing solide ou quelque chose comme ça, au vu du poids et de la forme. Peut-être que cette devinette sera meilleure pour moi que celle du livre. Et c'est bien ça, c'est un shampoing détox, shampoing solide ortie argile verte chanvre de la marque Nuo, du coup, la marque de la box et du calendrier de l'Avent. J'ai pas testé celui-ci, mais il me semble que j'avais testé un autre de leur shampoing qui était pas mal, ma foi. Après, celui-ci est pas très très grand, mais souvent les shampoings solides, il y en a quand même pour un petit peu de temps, donc ça peut faire. Et ils sont plutôt très bons, ils sont un petit peu la menthe, étrangement. Et ouais. Écoutez, pourquoi pas. Ce ne sera pas tout de suite parce que j'ai d'autres shampoings à finir, mais ça me servira dans tous les cas. Donc voilà, c'était l'ouverture de ce calendrier de l'Avent. Trop trop chouette. Merci encore Lucie, il est trop beau et j'ai hâte de le lire.
je vais vous laisser puisque je vais pas tarder à partir à l'escalade et ça devrait être une journée plus tranquille aujourd'hui. Donc on va espérer que j'ai le temps de faire des choses et je vous reprends un petit peu plus tard pour vous redire ça. Je vous reprends un petit peu plus tard, je suis rentrée de l'escalade, il est 11h30, quelque chose comme ça. Et je vais lire, voilà, je le dis devant vous pour me forcer et prendre le temps de lire un petit peu avant de manger. Donc c'est ce que je vais faire là, tout de suite, maintenant, avant de faire autre chose et de partir en sucette comme souvent. Donc voilà, je l'annonce devant vos yeux, Zéboubi. Je vais lire un petit peu ce matin pour finir la matinée de ce dimanche tranquillement. Je vous reprends, il est quasiment 12h30 et j'ai lu. Voilà, je pense qu'on peut tous me congratuler extrêmement fort. Ça faisait 1 jour, 2 jours que je n'avais pas lu. Donc c'est formidable et j'ai bien commencé du coup The Dare, le 4e tome de Briar University de Elle Kennedy. Et j'aime beaucoup pour l'instant, c'est très mignon, c'est très drôle. Il y a vraiment des choses qui m'ont bien fait marrer dans ma lecture. Ça probablement va pas casser 3 pattes à un canard et déjà il y a un certain nombre de petits clichés mais qui ne me dérangent pour l'instant pas tant que ça et qui je pense ne vont pas particulièrement me déranger s'ils restent dans ces zones-là. Je pense que ça va être une petite lecture très mignonne, assez drôle, assez fun, qui va me faire passer un bon moment et c'est tout ce que je lui demande et en tout cas ça commence très bien et les 2 protagonistes se sont déjà rencontrés, la relation commence à s'établir et je pense que ça va quand même être une relation assez douce, assez respectueuse. Et c'est très cool, voilà, c'est les romances que j'ai envie de lire globalement. Donc c'est formidable et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et je vais essayer de le continuer aujourd'hui, même si j'ai déjà dit ça et que ça ne s'est pas bien passé. Je vais tâcher de le lire aujourd'hui et de le lire le plus possible et de vous en reparler. J'ai vraiment très envie de l'avancer au maximum. Donc ça va être l'objectif entre autres de l'après-midi. Si j'ai le temps, il faudrait quand même que je continue celui-ci que j'ai laissé en suspens alors que je l'apprécie beaucoup. On n'est pas du tout dans le même genre très clairement. Je pense que là je suis un petit peu plus dans le mood mignon etc. C'est probablement aussi à cause de Anyway the Wind Blows qui est dans cette phase là aussi. Donc voilà. Mais si je peux continuer un petit peu celui-là aussi, ce serait cool. En attendant, je vais aller manger et je vais peut-être quand même faire le montage du vlog qui doit sortir aujourd'hui parce que sinon ça va être compliqué. Et après ça, j'espère avoir le temps de bouquiner. À tout à l'heure. Je vous reprends, il est un petit peu plus de 17h. Je viens de finir de monter le vlog qui doit sortir à 18h. Je ne suis pas en avance. Je suis pas en retard non plus, mais je ne suis pas en avance. Donc je vais aller finir de l'exporter, de faire la miniature, etc. Et je n'ai pas du tout lu du coup cet après-midi. J'ai un petit peu glandouillé, siesté et monté. Mais j'aimerais bien reprendre mon livre parce que les premiers chapitres m'ont bien plu. Et je vais quand même essayer de commencer à monter le vlog que je suis en train de filmer aujourd'hui. Ce que je suis en train de filmer actuellement d'ailleurs. Tout simplement parce que je sais que demain j'aurai un petit peu moins le temps comme toujours et que j'aimerais bien inclure une portion de vidéo qu'on a filmée il y a un moment avec Juliette que j'introduis donc dans ce plan-ci et que je vous mettrai juste à suivre si tout se goupille comme je veux. Comme ça elle pourra sortir en même temps que la vidéo de Juliette et puis ça augmentera un petit peu le vlogmas que vous verrez lundi et que vous voyez d'ailleurs actuellement puisque je vous parle du passé, je suis en train de m'embrouiller dans la timeline, vous m'avez compris. Bref, je vous laisse avec la portion de la vidéo que j'espère réussir à monter. Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis actuellement en compagnie de Juliette qui est venue passer un petit week-end nantais et utopialesque, fort sympathique. Et on s'est dit que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de jeu livresque toutes les deux, parce que ça doit remonter à 1 an maintenant, quelque chose comme ça. Je sais plus exactement. Oui, on en a fait une fois. Ouais, parce que c'était pour Drazel, c'était peut-être 1 an et demi, enfin bref, ça fait bien longtemps. Un moment. Donc c'était l'occasion de retenter le coup parce que c'était très chouette la dernière fois. Et on a choisi d'autres types de jeux. Ouais, d'autres concepts et on va voir un petit peu ce que ça donne. Je suis pas certaine d'être très bonne pour celui-ci, mais on va voir ça. Donc on va faire pour ma chaîne un First Sentence Challenge, tout simplement parce qu'on est chez moi avec mes livres que je suis censée avoir lus et dont je suis censée connaître au moins peut-être les premières phrases, on ne sait pas.
on verra. Et on va faire autre chose sur la chaîne de Juliette. Parce qu'on n'est pas chez moi et que du coup je n'ai pas les livres avec moi. Et que ça risque d'être plus simple comme ça. Entre VOVF, ce serait trop simple. Ouais, bah déjà que les first sentences dans la langue que j'ai lue, dans les livres que j'ai lus, c'est pas dit que soit ça. Donc, bref, on va voir ça. Et du coup, t'as choisi 11 livres et un bonus. Alors j'ai choisi 10 livres et un bonus si vraiment elle est forte, parce que le bonus je pense pas qu'elle trouve. Je l'ai noté mais voilà. Rip-moi. J'ai pris à chaque fois 3 phrases, donc le but c'est d'avoir la première et après on continue si besoin. Les noms, soit les noms évidents, genre le nom du protagoniste, je les enlèverai, après on peut les rajouter par la suite. Je ferai des Et sinon, après, pour les noms pas évidents, je peux les laisser. Bah, on va faire sans les noms déjà, et puis ça peut être un indice supplémentaire. On verra au fur et à mesure. Ça dépendra de mon efficacité éventuelle ou pas. J'ai essayé de faire du plus facile au plus difficile. En tout cas, de ce qui me semblait le plus facile au plus difficile. Okay. Je tiens à dire qu'il y a un livre où j'ai regardé que c'était bien le début plusieurs fois, tellement je ne me souvenais pas que ça commençait comme ça. Et merde. Donc voilà. Non mais c'est bien le bon livre, c'est pas un extrait d'un autre livre et tout. Voilà, ouais. Ok. Et bah c'est parti. C'est parti. Alors le premier avait l'habitude de traverser les flaques d'étoiles. Quoi? Ça commence mal. Les flaques d'étoiles avait l'habitude de traverser les flaques d'étoiles. Flaques d'étoiles. Oh là là. Les flaques d'étoiles. C'est un livre de fantasy, ce qui m'avance très moyennement. C'est sûr. Je ne sais pas. Je continue. Donc, avait l'habitude de traverser les flaques d'étoiles. Sans autorisation, bien sûr, et visiblement toujours au moment les moins indiqués. Alors souvent, j'ai l'impression que les deuxième et troisième phrases sont rarement aidantes. Mon cerveau est vide. J'ai plat. Je suis en train de remettre en question toute ma vie et les livres que j'ai lus. Les flaques d'étoiles. C'est un truc un peu... Voilà. En effet, effectivement, c'est un peu... C'est la fin de la journée, hein. Je serai pas forcément la plus... Ok, troisième phrase. Je reprends du début. Avait l'habitude de traverser les flaques d'étoiles. Sans autorisation, bien sûr, et visiblement toujours au moment les moins indiqués. Pourtant, même avec 5 années de pratique, son squelette continuait d'être éprouvé par cet exercice. J'ai aucun souvenir d'avoir... C'est le plus facile, ça? Alors, je peux donner un indice. Ça me semblait être le plus facile, mais je n'ai pas lu le livre. Donc je ne sais pas si c'est indiqué. En fait, je me suis dit que flaque d'étoiles, ça devait évoquer un truc évident du livre, donc c'est pour ça que je l'ai mis en premier. Je suis pas sûre de ça. Mais je n'ai pas lu le livre. Après 5 donc ans de pratique. C'est un livre que je n'ai pas lu. Donc le mec traverse des flaques d'étoiles, a priori. Et après, je peux te donner le nom du protagoniste. Oui, a priori, c'est le nom du protagoniste. Faut être vraiment sûr que mais je suis pas sûre parce que je l'ai pas lu. C'est un livre que tu as lu dans l'année. C'est encore pire. C'est un livre que tu as lu cette année. C'est encore pire. Après 5 ans de pratique. Ça fait 5 ans qu'il traverse des flaques d'étoiles, manifestement. Il s'appelle comment ce brave monsieur? Vas-y. Isla Calice. Ayla Calice. Brave dame, du coup, j'imagine. Oui, je ne sais pas. Ayla Calice. Peut-être que ça n'est pas du tout le protagoniste et que c'était juste une intro comme ça. Redis-moi le truc. Ayla Calice avait l'habitude de traverser les flaques d'étoiles. Sans autorisation, bien sûr, et visiblement toujours au moment les moins indiqués. Pourtant, même avec 5 années de pratique, son squelette continuait d'être éprouvé par cet exercice. C'était une LC avec Lucie. Ça n'aide pas beaucoup. Non. Bah, pour flaque d'étoiles, j'ai envie de dire la mer sans étoiles, mais ça me dirait... Enfin, c'est pas comme ça que ça... Je me sens pas que c'est comme ça que ça commence. Une LC avec Lucie. Ah, Light Lark? Oui. Eh ben, je savais pas que ça commençait comme ça, et je me souviens même plus qu'elle s'appelait Ayla, tu vois, donc comme ça.
Oh mon dieu, ça commence mal. Bon, le deuxième, je sais que c'est sûr que tu vas avoir raison. Au moins, t'auras au moins un truc. Le démon explosa en une pluie d'icors et de boyaux. Oui, d'accord. C'est pas terrible comme phrase, comme début de phrase, ça donne. Qui explose en une pluie d'icors et de boyaux? Un démon, manifestement. Je suis dans la bibliothèque et je reconsidère tous mes choix de vie. Si tu veux un indice global, j'ai pas utilisé de chaise déjà. ça élimine un bandeau. Ça élimine la dernière étagère. J'ai réussi à aller jusqu'à l'avant-dernière, mais l'étagère la plus haute est éliminée. The Immortal Instruments, ça commence comme ça direct? Est-ce que il est possible que t'aies pris des tomes suivants de série ou tu t'es arrêté au premier? Alors, pas pour celui-là. Il y a une fois que où t'as j'ai pris pris le un premier tome 2. D'accord. Mais là, c'est un premier tome. Alors, qu'est-ce qui pourrait, dans cette zone Après, ça va de tout bas. Oui, bah, d'accord, mais t'es allé derrière le fauteuil, là? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je dirais dirais dans juste ce truc-là, je pense pas qu'il y ait d'icors et de démons trop liés dans cette bibliothèque. Donne-moi la deuxième phrase. Le démon explosa en une pluie d'icors et de boyaux. Recula vivement la main, mais l'acide visqueux contenu dans le sang du démon avait déjà commencé à ronger la lame de son poignard. Ouais, c'est The Immortal Instruments, non? Pas loin. Ah, le Infernal Devices, blablabla, là. Oui. Comment ça s'appelle en français? Ça doit être ça, non? Ouais, c'est les origines. Oui, c'est ça. C'est le premier tome. Et c'était William Herondale, donc je me suis dit... Mais parce que c'est ça, bon... le premier tome pour moi, c'est Carrie, qui... Mais du coup, t'as pas directement de alors démon, que c'est pour ça que du coup j'étais... les origines, t'as directement. Ouais, j'en ai un. Ouais, Light Lark, t'as fini par trouver. Oui. Le troisième. La question c'est comment on compte les points, mais ça on verra à la fin. Je suis pas sûre est-ce qu'on compte les points. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Le but c'est de s'amuser, c'est pas de compter les points. Alors, troisième. En s'éveillant dans le module, elle se souvint de 3 choses. Ah, je sais. C'est l'espace d'un an. Je me suis dit que celui-là, tu devrais savoir. Après, je sais pas pourquoi cette phrase, elle m'a marqué. Je l'ai pas relue, mais cette phrase, elle m'a marqué de ouf. Je sais pas pourquoi. Bravo. Je ne suis pas peu fière que ce soit celui-là que j'ai... Je me suis dit, elle a intérêt. C'est le premier que j'avais choisi. Bon, alors celui-là, c'est très long. Pas la première phrase, mais après, c'est très long. Ok. Une quatrième. Une jeune fille court pour échapper à la mort. Ah, ça me dit quelque chose. La vie invisible de la rue? Bien. Bravo. Putain, je me suis fait chier à écrire la phrase. Parce que la deuxième phrase, c'est... Elle sent la chaleur de l'été lui cuire le dos à travers ses vêtements, mais il n'y a ni torche ni foule en colère, seulement les lanternes du mariage qui brillent au loin et la lueur rougeâtre du soleil couchant qui s'évanouit à l'horizon pour se répandre sur les collines. J'ai écrit tout ça et elle trouve à la première phrase. Injustice. Non, bravo. Merci. Je ne suis pas peu fière non plus. Mais il y a des phrases qui marquent, c'est marrant. Il y en a avant. Alors moi, très peu, mais... Ayla, si tu veux, m'a pas marqué. Manifestement. Pourtant le livre était pas mal, hein, mais je sais pas, la phrase m'a pas transcendée, alors que celles-là, ouais, elles sont... Mais après, je trouve qu'elle est assez, assez reconnaissable. Ouais. Alors, cinquième. Quand on gagne, il ne reste qu'elle. Bon, c'est juste que je vois la deuxième phrase qui va tellement t'aider. Oh non. Quand on gagne, il ne reste qu'elle. Mais elle gagne quoi déjà? C'est ça la grande question de la vie finalement. Qu'est-ce qu'on gagne? La mort. Ah, on est pleine de positivité là ce soir. C'est moi. Quand on gagne, il ne reste qu'elle. Donne-moi la deuxième, qui va pas m'aider. Quand on gagne, il ne reste qu'elle. Le sang nappe ses cheveux. Ça n'aide pas. La troisième. Les autres sont trop, c'est pas ça. Le sang nappe ses cheveux. Elle a gagné un truc pas propre, manifestement. Qui est-ce qui gagne un truc pas propre? Qui est une femme en plus. C'est pas si souvent, hein. Mine de rien. Dans ce que tu lis? Si, mais bon... Enfin, des femmes avec du sang dans les cheveux, je suis désolée, dans tes livres, il y en a quelques-unes, quoi. Ouais. Donne-moi la troisième phrase. Quand on gagne, il ne reste qu'elle. Le sang nappe ses cheveux. Elle exhale de la vapeur dans la dernière nuit de ce monde mourant.
De ce monde mourant. Et elle s'appelle comment la dame? Tu veux le nom? S'il te plaît. Quand Rouge gagne, il ne reste qu'elle. Le sang nappe ses cheveux. Elle exhale de la vapeur dans la dernière nuit de ce monde mourant. Elle s'appelle Rouge, mais c'est pas Rouge. Non. C'est pas Extincta, parce que c'est pas comme ça que ça commence. Et elle s'appelle pas Rouge. Et c'est trop haut. Mais c'est trop haut. C'est vrai en plus. J'ai voulu mettre un Victor Dixon, j'ai vu que c'était là. Bon, flemme. Tu veux un indice? Si tu te bases sur ce que tu vois, ça risque d'être long parce que c'est un très petit livre. Ah, un très petit livre. Je l'ai lu dans l'année aussi ou Peut-être un peu avant, peut-être l'année dernière. C'est pas ça. Je sais plus quand tu l'as lu. Non, je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais te donner d'autre? C'est une sorte de duel qu'elle gagne. Ah mais je suis trop con, c'est oh, putain, les oiseaux là. Oui. Je ne connais que. Les oiseaux du temps? Oui. Mais rouge, mais oui, mais c'est bien sûr. Et rouge et bleu. Mais rouge et bleu, mais oui. Ils sont cachés là-bas. Mais c'est pour ça que quand je te voyais regarder, j'étais en mode, bah étant donné qu'il est caché derrière les trucs et qu'il est tout petit, ça va être compliqué. Je cherchais rouge et c'était rouge et bleu qu'il fallait chercher. C'est pour ça que le duel, bon. Prête pour le 6e? Vas-y. La javeline fendit l'espace en une parabole étincelante. Oh, damn. Ok. C'est un truc de gens qui lancent des javelots déjà. C'est pas hyper fréquent. En une parabole étincelante. Donc soit un truc de mythologie grecque, soit un truc celte quelconque. Ce qui ne m'aide pas non plus de faux. Trop de choses de mythologie grecque et celte, hein, clairement. La javeline fendit l'air en une parabole étincelante. Fendit l'espace. Oui, bref. Elle fait un truc, quoi. Elle fait une parabole. Étincelante, la parabole. Important. T'as regardé dans celle-là ou pas? Alors, j'ai voulu prendre Outlander, mais il y avait Highlands dans la première phrase, du coup j'ai dit non. Trop d'infos, trop d'infos. C'est ça, c'est trop facile. Après, cela dit, j'en ai pris aussi des qui étaient vraiment pas évidents et où j'ai dit non, c'est sûr. J'ai fait dans les deux sens. Ouais, dans une parabole étincelante. Donc a priori, on reste quand même sur sur cet espace-là. Moi, la deuxième. La javeline fendit l'espace en une parabole étincelante. Ne se trouvait pas sur la trajectoire de l'arme et pour impressionnant qu'ait été le lancer, il s'en fallait de 30 bons mètres qu'il atteigne les gradins où elle était installée. Je vais dire le nom, je suis trop contente. Eh ben, elle a eu de la chance. Mais à part ça, ça m'aide pas beaucoup. Elle était dans des gradins. C'est un indice. Tu veux un indice? Je vais être déçue si tu l'as pas. C'est un indice. C'est quoi? C'est qu'elle soit dans les gradins? Non, je vais être déçue si tu trouves pas. Oh là là. Après, tu vas forcément trouver si je te dis le nom. Mais... Oui, mais plus que. Est-ce que c'est Anna, quoi. Est-ce que c'est un des trucs pour lesquels t'avais pris un tome 1? Oui. Est-ce que c'est le tome 2 d'Elana? Oui. J'étais. Les gradins, ça m'a. Oui. J'ai failli dire étincelante et Elana. Le rattrapage. La javeline m'a pas aidé, mais les gradins m'ont davantage. C'est quand même, franchement, à chaque fois que je revois cette scène, je suis tellement parce que je suis en mode, c'est la première fois qu'elle m'a aidé. C'est beau. C'est tellement vrai qu'elle est avec celui qu'on aime énormément. 7. C'est pas si mal, hein. Non, franchement, je suis impressionnée. Je suis vraiment impressionnée. Enfin, ça s'annonçait pas très bien avec Light Lark, mais honnêtement, tu t'es rattrapé après. Ça commençait très mal. Après, à ma décharge, je pensais vraiment que les flaques d'étoiles, ça donnerait, mais c'est apparemment pas. Mais c'est pas tant la question. Bah oui, j'ai cru comprendre. J'étais là, des flaques d'étoiles, qu'est-ce qu'elle me racontait? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon allez, le 7. Il n'y a pas de hasard ni d'autre destin que celui que nous choisissons d'incarner. Ça, je l'ai lu il y a pas longtemps, non? Moi, il y a pas si longtemps. Dans l'année, quoi. Ouais, je pense. Dans l'année ou fin d'année dernière. Il n'y a pas de hasard ou d'autre destin que celui que nous choisissons d'incarner. J'ai envie de redire la mer sans étoiles, mais... Non. Qu'est-ce qu'on choisit d'incarner? Moi, la deuxième. Il n'y a pas de hasard ni d'autre destin que celui que nous choisissons d'incarner. Mon père est seul malgré les centaines de guerriers tatoués au bleu de Gued qui sont regroupés autour de lui à Gog Magog. Boudica? Oui, Gog Magog. Non, les tatoués. Parce que... Je me suis dit, bon, je vais enlever Gog Magog, tu m'aurais dit ça tout seul, j'aurais pas... Ça m'aurait pas tout cédé. Oui. Mais c'est pas du tout rangé par...
J'avais l'impression, mais après c'est peut-être aussi qui m'a moins marqué. Oui, bah enfin, forcément. Prête pour le 8. Je vais seule à l'arrêt du bus. Chouette. Point. Ah bah zut alors. Je vais seule à l'arrêt de bus, très bien. C'est ce livre-là où j'avais oublié comment ça commençait, que je n'avais aucune idée que ça commençait comme ça. Ça m'aide pas du tout. Je sais, mais voilà. Je vais seule à l'arrêt de bus. Bon, j'imagine que c'est de la low fantasy ou du contemporain. Voilà. C'est tout ce que je peux en dire. Enfin, ou de la fantaisie où il y a des bus, donc pas celle, ou de la mythologie grecque manifestement. J'ai pas de fantasy où il y a des bus. Non mais non, c'est ironique. De la low fantasy. Eh, moi j'ai lu Divine Rivals là récemment, il y a eu du C'était bien. Non. Ah merde. Tu pourras regarder ma vidéo sur... En vrai, je vois qu'on puisse aimer, je pense que ça te plaira, mais la romance c'était trop cuculapraline pour moi. Même en mood roman. Mais ça me plairait. Mais vous pouvez aller voir, on est sur ta chaîne, donc j'ai le droit à l'autopromo. Mais je t'en Vous pouvez aller voir ma vidéo sur mon mood romance et je parle de Divine Rivals qui ne m'a pas entièrement satisfaite. En tout cas, il allait seul à l'arrêt de bus. Ça. Il ou elle d'ailleurs. Oui, première. Elle est seule à l'arrêt de bus. Ça n'a pas l'air d'être de la SF, à part si c'est un bus intergalactique, qui n'est probablement pas le cas. Et du coup, c'est un livre que t'as lu, parce que oui. tu ne te souvenais pas que ça commençait comme ça. Oui, je l'ai lu. Quoi? Redis-moi. Je vais seule à l'arrêt de bus. C'est pas Carrion? Si, mais comment t'as fait? Comment ça commence comme ça? Mais parce que il se plante avec le chauffeur, je sais pas quoi Pas là. de ça. Après, moi j'ai Le lu chauffeur j'ai relu chelou, 12 fois, mais qu'à partir du moment où Baz arrive. Voilà, je suis pas peu fière non plus de ce. de cet arrêt de bus. Moi je me souvenais pas du tout. Je sais pas d'où c'est sorti, hein, mais. Ouais, je vais te faire le bonus, vraiment. T'es trop pour. J'ai des réminiscences de je ne sais pas quoi, mais en fait. Ah, mais vraiment, et en tu plus, sais, je pense que je l'ai lu une fois en français, honnêtement. Ouais, mais parce que j'ai relu, enfin, j'ai regardé, j'étais en mode, mais c'est pas un problème, c'est un truc comme ça, mais non, c'était Mais non, mais vraiment, c'est parce que ce qui m'a marqué, Ah. c'est qu'il était tout seul et que la solitude était présente. Donc du coup, tu vois, Jusqu'à arrêt ce de que- bus, taxi, jusqu'à ce que solitude, Baz arrive. Simon, du coup, c'était logique, finalement. Tout à fait. Ce qui est bien, c'est que là, même si je te dis le nom, je pense que ça donnera pas. Donne-le pas et puis on verra. Non, mais c'est la troisième phrase, de toute façon. 1, 2, 1, 2, ça a l'air de fonctionner. Chouette. Soit ils font une radio, soit c'est une communication quelconque. J'ai considéré que les 3 petits points C'était ne pas une comptaient phrase. pas vraiment Ah. comme une phrase, c'était dans la même. Non, mais c'est 1, 2, 1, 2. Sinon, ça aurait pu être ça, mais Un, j'ai deux, un, considéré que c'était les deux allaient 1, 2, 1, ensemble. 2, ça a l'air de fonctionner. Et bah, grand bien te fasse. 1, 2, 1, 2, ça a l'air de fonctionner. Ouais, donne-moi la suite parce que. 1, 2, 1, 2, ça a l'air de fonctionner. Je suis désolée d'interrompre votre émission, mais j'ai des choses importantes à vous dire qui ne peuvent pas attendre. J'ai lu ça quand? Il y a un moment. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. 1, 2, 1, 2, J'ai pris des trucs assez récents quand même. Oui, non, mais c'est bien. Hein. Pour l'instant, le choix est peu mauvais. C'est juste que. Après, Carrion, ça fait longtemps. Hein. Oui, Mais mais c'est bon. Garian. Finalement, ça n'a pas. Bon, c'est pour le coup, c'est pas celte, hein. Manifestement. Ah là 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 là. Une émission interrompue. Plutôt contemporain, science-fiction. Des choses importantes à vous dire qui ne peuvent pas attendre. C'est dommage, ça. Donne-moi la troisième. 1, 2, 1, 2, ça a l'air de fonctionner. Je suis désolée d'interrompre votre émission, mais j'ai des choses importantes à vous dire qui ne peuvent pas attendre. Je m'appelle... Oh, damn. Ça, c'est informatif comme phrase. Bah, c'est peut-être plus informatif si je peux dire le prénom, mais je suis pas sûre. Honnêtement, franchement, si ça t'aide à trouver le prénom rien que ça, je serais impressionnée, quoi. Ah, donne-moi le prénom. 1, 2, 1, 2, ça a l'air de fonctionner. Je suis désolée d'interrompre votre émission, mais j'ai des choses importantes à vous dire qui ne peuvent pas attendre. Je m'appelle Chloé Blanche. Mais tu n'as jamais entendu ce prénom de ta vie, je sais pas. Qui est cette dame? Déjà, ça te donne un indice. quand même. Bah, c'est français, probablement. Oui, parce que, vu le nom, Qui est cette dame qui interrompt cette émission qui... On sait pas ce qu'elle fait. à quel point ça aurait été plus dur sans ta bibliothèque devant les yeux. Oh, beaucoup probablement. Parce qu'il y a des trucs que t'oublies en fait. Oui, non, mais je sais, mais Et c'est pour, ça te permet c'est pour ça que je demande. de c'est pour ça que je matérialiser. demande. Ah non, non, clairement, c'est une bonne aide. C'est une très bonne aide. Chloé Blanche. C'est un livre que j'ai lu aussi. Et que je n'ai pas du tout aimé. Ça n'aide pas beaucoup. C'est pas Nox Non, c'est pas ça. Que t'as pas du tout aimé. C'est un livre qui a eu droit à une très bonne review sur Goodreads. De ta part? Oui, un épanchement de rage de ma part. J'en ai pas tant que ça, donc je suis vraiment fière des reviews négatives. Mais celle-là, j'aime bien.
Ouais, je ne suis que perplexité. IRL. Heureusement que je t'ai dit que j'avais pas aimé du tout. Hein. Oui, et puis que j'étais en train de chercher, j'avais pas 15 milliards de francophones contemporains ou science-fiction qu'on ait lu toutes les deux et que t'es pas du tout aimé. Ça réduisait quand même ça, à force, progressivement le champ des possibles. Très bien. Je savais pas qu'elle s'appelait comme ça. Moi non plus, c'était une révélation, une re-révélation, en disant le truc. Alors, 10e. Laissa le cargo s'éloigner dans son dos sans un regard. La deuxième. Laissa le cargo s'éloigner dans son dos sans un regard. Elle s'arrima à la livraison qu'il abandonnait derrière lui. Oh, c'est un truc de SF, ça, encore. Encore. Mais elle, la troisième. Laissa le cargo s'éloigner dans son dos sans un regard. Elle s'arrima à la livraison qu'il abandonnait derrière lui. L'ébranlement de la carcasse métallique sous ses pieds l'absorbait complètement. Ça ne t'aide pas. Ça m'aide pour dire que c'est de la SF, mais ça m'aide pas particulièrement parce que je le savais déjà. Bah souvent la marge de progression d'infos entre la première et la troisième phrase n'est pas ouf, tu vois. Je l'ai lu récemment, lui. Dans l'année. C'est quoi la troisième, redis-moi? L'ébranlement de la carcasse métallique sous ses pieds l'absorbait complètement. Les oubliés de la main? Bah tu sais quoi? C'est l'ébranlement de la carcasse qui a été déterminant. Ah bon? Ouais, parce que je crois que c'est beaucoup... Oui, c'est un truc qui revient pas mal. Je te fais le bonus du coup. Allez, vas-y. Je suis dingue qu'elle ait tout trouvé, donc... J'ai pas tout trouvé. Bon après ça dépend, hein. Oui. Ça dépend si tu considères que les indices ça compte ou pas. J'ai trouvé avec un succès relativement plus élevé que ce que nous avions anticipé. Après si je te bande les yeux, je pense que c'est vrai. À chaque fois je suis là, alors c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Alors, bonus. Il s'était introduit dans l'habitacle de la scaline. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? De la scaline. Squaline, je sais pas comment on prononce, j'imagine scaline, oui. D'accord. Bon, j'imagine que c'est de la SF. Né. Pour une fantaisie chelou avec des scalines, je sais pas ce que c'est. Donne-moi la deuxième phrase. Il s'était introduit dans l'habitacle de la scaline. Il s'était assis dans le fauteuil du pilote, du cuir de l'ours tanné, renforcé aux coutures par la peau de golomiante pêchée dans le Baïkal par les prêtresses néréides. Pardon? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh damn. On pourrait penser qu'avec autant de noms ce soit évident, mais je confirme que non. L'ayant lu, je confirme que ce n'est pas évident. Tu l'as lu et il y a des prêtresses néréides. Et des habitacles et du cuir d'ours de je sais pas quoi. Il y a une troisième phrase qui va totalement t'aider. Ah, j'imagine. Vas-y, donne-moi la troisième phrase. Il s'était introduit dans l'habitacle de la scaline. Il s'était assis dans le fauteuil du pilote, du cuir de l'ours tanné, renforcé aux coutures par la peau de golomiante pêchée dans le Baïkal par les prêtresses néréides. Là, il rêve. Ok. Et bah, grand bien lui fasse encore une fois. C'est un personnage masculin qui, a priori, est dans un vaisseau bizarre. En cuir d'ours pêché par des prêtresses néréides. Renforcé par un truc pêché par des néréides. Et j'ai lu ça, bon. Et moi aussi. Et toi aussi. Et je n'en ai aucun souvenir. Mais alors là, aucun. Et merde. Et là, il rêve. Mais pourquoi il s'est introduit dans le truc si c'est pour rêver? Je ne peux pas te dire, je n'ai aucun souvenir de ce livre. C'est francophone? Oui. Donc ça ressemble. Alors, francophonon. Ouais, je sais pas, mer morte? Non. Il pêche des trucs dans mer morte, pas grand chose, hein. Au contraire, il reste pas grand chose à pêcher. C'est ça. Ça ne me dit absolument rien. Pas un indice? Alors que tu t'en souviens pas. Bah du coup c'est compliqué pour les indices. On l'a eu aux Imaginales. Enfin moi en tout cas je l'avais eu aux Imaginales, mais je crois que toi aussi. Possible. Sinon je vois pas pourquoi tu l'aurais acheté. Ah oui. Non mais il avait pas fait beaucoup de bruit quoi. Bah, écoute, je ne sais pas. Nouvelle Sparte. En plus il est derrière le bah fauteuil. Oui, c'est que j'étais loin. Il était derrière le fauteuil. Et tu me vois pendant la vidéo mort de rire parce que je te vois regarder et je sais très bien qu'il est là-bas, derrière le petit fauteuil. Ah mais puis alors vraiment, je pense que même si je l'avais vu... Alors en fait du coup c'était le genre 8e que j'avais et je me suis dit,
En l'écran, je me suis dit, non mais jamais elle va trouver ça, faut que je le mette en... faut que j'en prenne un autre. Effectivement. Celui-là, c'était impossible, quoi. Et en fait, je m'étais déjà impliquée en écrivant 2 phrases, et la troisième, c'était là, il rêve. Donc je me suis dit, bon, je vais le prendre quand même. De toute façon, t'étais tellement forte qu'il me fallait bien un échec dans tout ça. C'est ça, c'était le bonus échec. Non, c'était marrant. En vrai, ça va. Je me suis pas si mal débrouillée que ce que je croyais. Déjà, j'en ai eu quelques-unes sur la première phrase, de façon assez surprenante. Mais je suis assez fière de celle que j'avais. Je suis, ouais, non, je suis assez c'est fière parce de que celle que j'ai jamais relu le début, en fait. C'est vraiment ça, j'ai vraiment relu que... En fait, j'avais trouvé que le début était un peu long. Oui, bah ouais, mais c'est le problème que j'avais eu aussi. Et à partir du moment où Baz arrive, bah, de toute façon, il l'attend, donc tu l'attends et tu attends. Et c'est un peu long. Mais après, c'est pour... Mais c'est le principe, aussi, bah oui. Bravo, je suis fière de toi. Je pensais pas. Mais en vrai, faudrait qu'on essaie avec moi, mais le problème, c'est qu'en fait, entre VO et VF, bah après, je peux faire direct. Je peux faire que le livre que t'as, ouais, oui, non, mais c'est sûr, mais tu vois, ça réduit quand même. Tu sais déjà que ça peut être du VO. Après, ça a réduit, hein, c'était les... Après, sinon, ce que tu peux faire, limite, c'est on fait ça, genre que le VF, mais sans les voir, quoi. Yes, mais non, c'était chouette. Merci pour cette expérience fort sympathique. Et maintenant, on va passer sur ta chaîne pour faire une expérience de Pictionary livresque. On va voir si c'est efficace ou pas. Ça va reposer essentiellement sur mes talents de dessinatrice, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner. Mais je pense que ça va être très drôle, donc... Allez voir ça si jamais. Je sais pas quand est-ce qu'on sortira les trucs, mais on va s'arranger pour que ce soit relativement concordant. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez autant rigolé que nous aux phrases absolument peu informatives. Dites-nous si vous avez trouvé des trucs à un quelconque moment, avant moi, après moi, ou pas du tout, parce que c'était un petit peu obscur parfois. Et merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. En tout cas, je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine! Je vous reprends, il est minuit et il est grand temps de conclure ce vlog en sachant que je ne vous avais pas fait le calendrier de l'avant livresque, donc je m'exécute rapidement. La question du jour, c'était de vous proposer un livre si vous en aviez aimé un autre et inversement. Et j'y ai réfléchi, je l'ai posté sur Insta avant, donc ça va être relativement facile. Récemment, avec Lucie, on a lu Cœur de sorcière en lecture commune et ça nous a toutes les deux fait penser à Circé de Madeleine Miller, que je n'ai pas en physique mais que je vous mettrai juste là si vous ne le connaissez pas, qu'on a pas mal dû tourner quand même ces dernières années, notamment pour le fait que ce sont des sorcières, que ce sont des femmes relativement indépendantes qui ont une place un petit peu lointaine dans la mythologie et qui voient plein d'événements mythologiques, ici dans la mythologie nordique, Circé dans la mythologie grecque, arriver d'un peu loin et notamment les conséquences que ça a pour elles. Et voilà, dans la construction, dans l'espèce de lenteur et d'ambiance du récit, c'est, je trouve, des livres qui se répondent pas mal, donc ça fonctionnait assez bien. Et ces deux livres m'ont fait penser dans une moindre mesure à un troisième qui est Lavinia de Ursula Le Guin, que j'ai ici aux éditions La Talente, j'ai pas du tout précisé, mais celui-ci est chez De Sexus, ça se voit. Et où il y a ce même personnage féminin qui est un petit peu indépendant par rapport au reste du monde dans lequel elle évolue et qui a une place quand même importante dans celui-ci. Il y a bien évidemment toute cette question de la mythologie et dans le rythme, je trouve que c'est des récits qui sont assez proches dans la façon dont ils sont construits, dans la relation avec les personnages masculins, etc. Celui-ci c'est dans une moindre mesure que les deux premiers, mais ça peut marcher quand même et dans tous les cas ce sont 3 romans que j'ai absolument adorés et que je vous recommande extrêmement chaudement. Et quand j'ai fait le tour de mes romans et de tout ce point de vue un petit peu mythologique, je suis tombée sur 2 romans qui ont plus d'un point en commun et que je me suis dit que j'allais vous présenter en bonus, puisque Pénélope Renzi-Tech de Claire North aux éditions Hauteville et L'Odyssée de Pénélope de Margaret Atwood aux éditions Robert Laffont Pavillon Poche sont assez similaires sur la couverture et sur le thème abordé et sur le personnage de la mythologie
sur lequel ils insistent, mais non seulement ça, il y a tout ce côté de la narratrice qui a une voix un petit peu différente et qui a notamment énormément de sarcasme et de second degré et des retours sur plein d'expériences que je trouve très chouette. Ici c'est Hera, ici c'est directement Pénélope, mais on a vraiment cette narratrice qui ne se laisse plus faire et qui décide de le dire et l'exprime très très bien. On n'est pas du tout sur les mêmes formats de livres par contre, celui-là se lit beaucoup plus vite, celui-ci je crois que c'est le premier tome d'une trilogie donc on n'est pas rendu, mais voilà, dans l'intention de la narration et dans le parti pris à ce niveau-là, je trouve que c'est deux livres qui sont tout à fait comparables et donc si vous avez aimé le ton de l'un, je pense que vous aimerez le ton de l'autre. Et donc ça, c'était pour le calendrier des fresques du jour. Petit point sur la lecture que j'ai enfin avancé aujourd'hui puisque j'ai pris le temps de lire, il était temps. J'ai bien avancé le 4e tome de Briar University, j'en suis là, il me reste 130, 120 pages, quelque chose comme ça. Et j'aime beaucoup, j'ai été absolument ravie de découvrir à 50-60 pages que c'était du fake dating. Je ne sais plus si je l'ai su, mais en tout cas je l'avais oublié et c'était une excellente surprise parce que c'est un trope de romance que j'affectionne particulièrement, d'autant plus quand c'est fait comme ça où c'est du fake dating. On sait très bien que c'est pas du fake dating, enfin on le sait la plupart du temps dans des romances, vous allez me dire, mais là vraiment c'était couru d'avance largement et du coup la relation est très mignonne de bout en bout. Il y a du respect, il y a de la communication, il y a des valeurs assez cool. Il y a toute la question du physique du personnage principal féminin qui je trouve est abordée de façon plutôt intéressante parce qu'en gros elle ne correspond pas aux standards de beauté ou en tout cas à ce qu'elle a intériorisé comme standard de beauté et elle le vit très difficilement et il y a pas mal de discussions là-dessus et c'est bien parce que je trouve que c'est pas trop rapide ou trop négatif, etc. Et c'est assez réaliste à mon sens à ce niveau-là et plutôt positif aussi. Le personnage masculin est très mignon, globalement ils sont très mignons, tous les deux, ils fonctionnent très bien ensemble, la relation est très chouette. Sauf que j'en suis au moment où forcément ça part un peu en sucette parce qu'il en faut bien un, sinon ce serait un long fleuve tranquille. Ça me dérangerait pas forcément, mais dans la structure des romances, c'est toujours un petit peu ça. Et là où c'est toujours un petit problème pour moi, c'est que ça repose encore une fois sur un problème de communication qui aurait probablement pu être évité. Alors, il y a des raisons qui sont avancées qui ne sont pas mauvaises en soi, qui sont compréhensibles et c'est pas le pire problème de communication que j'ai pu lire et on comprend pourquoi on en arrive là, on comprend pourquoi c'est un problème et j'aurais tendance à dire même que d'un point de vue santé mentale, c'est assez intelligemment fait, mais il reste que probablement un petit peu plus de communication aurait arrangé un certain nombre de choses. Cela étant dit, je le lis très vite, je passe un excellent moment, comme je le disais, c'est très mignon, c'est plein d'humour. Et je pense que c'est tout ce que j'avais besoin de lire en ce moment. C'est pas une romance de Noël, mais ça fonctionne très bien pour cette période quand même. Donc je suis très contente de cette lecture et de cette pioche. Je vais tâcher de l'avancer un tout petit peu, même s'il est un peu tard, parce que je suis pas encore trop fatiguée, donc on va en profiter. Et je vous dirai ce que ça donne demain. Peut-être que je l'aurai fini demain et que je pourrai piocher ma prochaine lecture, on verra. En tout cas, j'ai hâte de poursuivre. Et voilà, c'en est tout pour ce 10e vlogmas. Déjà, on est presque à la moitié. Ça me sidère, ça passe vraiment extrêmement vite. Merci en tout cas de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, si d'autres vous tentent, si vous avez d'autres suggestions pour si vous avez aimé ce livre, vous aimerez celui-là, etc. Je suis toujours très preneuse de vos recommandations. Je vous remercie comme d'habitude pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous nos échanges. C'est toujours un plaisir. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis du coup à demain.